Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo consacrée à la biomécanique et la locomotion des chevaux. On va vous présenter rapidement nos livres préférés sur ce sujet pour vous permettre en fait, de mieux connaître sa biomécanique, de mieux aborder la locomotion, améliorer votre œil, etc. Je vous préviens d'ores et déjà, sur les 5 livres, il y en a seulement 3 qui sont en français, mais je vous invite, comme toujours, à me faire part de vos suggestions sur la biomécanique en commentaire pour nous aider à agrandir cette liste et à permettre à d'autres cavaliers de trouver des super ressources pour avoir un meilleur œil là-dessus. La biomécanique et la locomotion, c'est un sujet dont on a entendu parler des centaines de fois quand on est cavalier. Si on traîne sur les réseaux sociaux, on a tous rencontré des débats houleux sur est-ce que l'extension d'encolure c'est bien, c'est mal, est-ce que mettre la tête là c'est bien, etc., etc. On a tous vu des dizaines et des dizaines de schémas avec des flèches, des lignes, des chevaux avec des dos comme ci, des dos comme ça, des postérieurs placés pas bien, etc., le chanfrein à la verticale, blablabla. On a tous vu ça et on s'est tous sentis complètement paumés à un moment. Moi ça m'est arrivé de se dire mais en fait je comprends pas là, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais lui dit que c'est bien, mais en fait lui dit que c'est pas bien, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Quelle attitude mon cheval doit avoir? Comment je dois le travailler pour qu'il se sente bien quand je le monte? Et ben en fait, c'est pas si simple que ça et ça va un petit peu plus loin qu'un petit schéma Facebook avec des flèches. Donc, je vous invite vraiment à lire, à vous renseigner, à lire des ressources d'auteurs super pointues, super légitimes, qui ont une connaissance tellement solide que vous pouvez avoir déjà confiance en eux. Et donc, on va commencer avec un auteur qui est très connu, qui s'appelle Gillian Higgins. Gillian Higgins, elle a un site qui est très connu qui s'appelle Horses Inside Out. Je pense que vous la connaissez, c'est cette dame qui peint sur les chevaux et qui a été en intervention dans plein d'endroits, notamment, il me semble, aux journées de Chantilly, des choses comme ça. On l'a vu dans pas mal de choses sur des salons, etc. C'est une Anglaise et Gillian Higgins, elle a été très forte pour diffuser la biomécanique, l'anatomie du cheval au grand public et pour rendre ça un peu plus fun, parce qu'il faut quand même le dire, la biomécanique, la locomotion, c'est assez technique. Donc il y a plein de cavaliers que ça saoule et je comprends. Donc on va commencer avec Gillian, avec une série de 3 ouvrages qu'elle a réalisés qui sont en français et qui sont franchement accessibles à n'importe qui si vous êtes inquiet par rapport à votre niveau ou bien simplement si ça vous passionne pas et que vous avez peur de trouver ça rébarbatif. Je pense que commencer par Gillian Higgins, c'est une bonne idée. Alors, les voici. On va commencer par... On va commencer par lequel, tiens. On va commencer par l'anatomie. Ma première remarque par rapport à ces livres, c'est que les 3 sont assez semblables. Il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui se répètent. Maintenant, je pense que c'est un peu une base universelle. Je pense que tout bon cavalier qui veut en savoir plus sur comment son cheval fonctionne et qui a envie de monter à cheval sans lui faire mal, devrait avoir ces 3 ouvrages. Ils sont vraiment pas hors de prix. On peut les acheter à peu près n'importe où. Et franchement, c'est ultra pédagogue. On va regarder par exemple rapidement, donc celui-ci, il est vraiment concentré sur l'anatomie. Si on veut parler de biomécanique et de locomotion, donc le corps en mouvement, il faut d'abord connaître le corps en statique et connaître quand même globalement les grandes parties du corps du cheval. Et donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple ici, on va aborder de long en large en travers le squelette. On va parler, où sont les cervicales, où sont les thoraciques, où sont les lombaires. C'est aussi beaucoup plus facile quand on va avoir un compte-rendu d'ostéo de comprendre de quelle vertèbre il parle et de où elle se situe. Elle va parler des articulations de façon très prononcée. Elle va par exemple aussi parler de toute l'articulation des membres. Ça c'est aussi assez intéressant à connaître quand on a des chevaux qui ont des petits soucis parfois de claquage, de petites tendinites, et ça c'est quand même pas complètement rare. Il y a plein de petits schémas comme celui-ci, où simplement on voit finalement l'anatomie en mouvement. Toute une partie sur les chaînes musculaires, on va avoir vraiment les grandes chaînes, les chaînes musculaires dorsales, les chaînes musculaires ventrales, leur interaction, ce petit schéma hyper important sur la clavicule qui n'existe pas chez le cheval. On a aussi toute une partie sur la respiration du cheval et comment est-ce qu'elle se construit, comment est-ce qu'elle se réalise, notamment au galop. Ça, c'est vraiment un essentiel pour les chevaux et je crois vraiment qu'il faut l'avoir. Anatomie et performance du cheval de Gillian Higgins. Voilà. Le deuxième, c'est la locomotion du cheval. Donc celui-ci, il est beaucoup plus concentré sur l'anatomie en mouvement. Alors encore une fois, il y a des petites choses qui vont se recouper, on parle quand même pas mal du squelette aussi, mais il y a vraiment un axe qui est mis sur comment est-ce que tous ces tissus se mettent en action ensemble. On a beaucoup de schémas et de photos, encore une fois, sur par exemple comment les postérieurs fonctionnent, comment les antérieurs fonctionnent, comment est-ce que le dos fonctionne. Là, on a un schéma, un chapitre très intéressant sur l'impact de la tête sur la locomotion du cheval. Donc ça, c'est des petites choses qui ne sont pas si petites que ça, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de fights et de disputes
sur notamment la position de la tête et de l'encolure. Et on a aussi une petite partie sur la dissymétrie. On a vraiment, c'est très riche, hein. La partie locomotion du cheval, je la recommande à 2000%. Excellent bouquin, un basique, c'est un basique. Je pense que quiconque doit l'avoir dans sa bibliothèque équestre. Et on va terminer pour ces 3 premiers livres de Gillian sur posture et performance. Alors celui-ci, il va se concentrer encore plus sur l'équitation. Donc on a l'anatomie, on a ensuite la locomotion du cheval. Alors il y a un peu d'équitation dans cela déjà, mais celui-ci, hein, il est vraiment concentré sur l'entraînement du cheval. Une fois qu'on a en connaissance son anatomie, sa locomotion, comment est-ce qu'on l'entraîne? Et donc par exemple, il y a une grande partie sur les allures. Je sais qu'il y a pas mal de petits conseils aussi sur l'entraînement. On a par exemple tout un chapitre sur la préparation physique du cheval, qui est super intéressant, qui est universel. Voilà, on a beaucoup de choses, très complètes pour n'importe quel type de cavalier, quelle que soit votre discipline. Il y a toute une partie aussi sur tout ce qui va être attitude d'encolure, encore une fois. On peut regarder ici. On a aussi une partie sur galop à faux, déplacements latéraux, etc. Bon, un excellent bouquin que je vous recommande chaudement, vraiment. Posture et performance, excellent bouquin. Donc ça, c'est vraiment les 3 essentiels de tout cavalier qui se respecte et qui veut avoir des connaissances sur la biomécanique et la locomotion du cheval. Ce sont les essentiels. Il faut savoir que Gillian Higgins, c'est une physiothérapeute à la base qui a beaucoup de succès en Grande-Bretagne et dans le monde entier, en Europe notamment. Et donc c'est quelqu'un qui base tous ses ouvrages sur des études scientifiques, des vraies études scientifiques bien réalisées. Donc ce que vous trouverez dans ces bouquins, c'est hyper solide et vous pouvez avoir confiance à 200%. Mon 4e livre, c'est un ouvrage en anglais d'une très grande scientifique qui s'appelle Hilary Clayton. Hilary, c'est vraiment une bible. C'est un bouquin qui est énorme, qui n'est pas du tout pareil que celui de Gillian Higgins, hein. C'est en fait un recueil de comptes rendus d'études. Un truc méga lourd, méga complet, sur tout ce qui est lié de près ou de loin à la locomotion du cheval, en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête. C'est méga complet. C'est pas facile à lire, c'est en anglais. Alors je suis vraiment désolée si vous ne parlez pas anglais, il n'est pas traduit en français et franchement je pense pas qu'il le sera un jour parce que c'est pas très grand public, hein. C'est un peu plus pointu. Donc si vous êtes un petit nerd de la locomotion et de la bioméca, franchement il faut se le procurer. Ça c'est vraiment, il n'y en a pas 35 des bons bouquins comme ça. Il est blindé de détails. C'est vraiment extrêmement riche, extrêmement passionnant. Alors je vous le dis tout de suite, à pas lire en une seule fois, hein. On lit pas ça comme on lit ceux de Gillian Higgins qui se lisent vraiment très rapidement. Non, ça c'est plutôt quelque chose auquel vous allez revenir quand vous avez des questions. On va avoir toutes les références sur toutes les études qui sont réalisées, parce qu'il y a vraiment tout, hein. On a de la ferrure, de l'orthopédie, jusqu'à la locomotion générale, jusqu'à les placements de l'encolure, c'est méga intense et riche. Et donc c'est plutôt un recueil qu'on a chez soi et où on va aller voir des notions qui nous intéressent quand on a une discussion avec un cavalier, par exemple, peut-être sur la ferrure ou sur la position d'encolure ou des choses comme ça. On va aller se plonger dedans, aller voir la référence qui correspond et puis voir un peu ce qui se passe là-dedans, ce que la science a dit a priori à ce sujet. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui sont du genre à aimer lire des études scientifiques, à aimer vraiment aller à la source, parce que ici, c'est pas de la vulgarisation, on est vraiment à la source. Vous pouvez être à peu près sûr de déjà être au plus proche de la vérité, en tout cas de la découverte scientifique, et donc annihiler tout débat inconstructif. Un petit mot rapide sur Hilary Clayton. Hilary Clayton, c'est une très grande chercheuse américaine qui est assez souvent citée quand on parle de locomotion du cheval et parfois qui est citée tout à fait à tort et à travers avec des choses qui ne sont pas dites dans ses études, hein. Donc voilà, on ne peut pas toujours défaire tout le faux du vrai, le vrai du faux. C'est pas toujours facile, surtout sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas, vous n'allez pas tous lire ce bouquin-là, j'en ai bien conscience. Mais par contre, si vous voulez aller à la source, franchement, allez-y. Il y a plein de choses qui sont dites là-dedans, qui sont méga passionnantes, qui nous montrent bien que la réalité est plus complexe que des petits schémas avec des flèches vertes et rouges, etc. Que finalement, voilà, c'est assez compliqué, qu'il faut faire attention à comment on analyse la locomotion parce que c'est un sport de mouvement et que malheureusement, on l'étudie beaucoup en photo. Ça, c'est adressé là-dedans d'ailleurs, sur le fait que la vidéo, ou en tout cas le mouvement, il faut l'analyser par le mouvement plutôt que par des photos statiques. Et on a quelque chose de très complet dans ce bouquin qui est un essentiel. Pour terminer, donc là on a ce livre de Gillian Higgins encore une fois. Donc Gillian Higgins, elle a fait une petite formation vidéo sur son site Horses Inside Out qui montre plein de vidéos du cheval en mouvement analysées par une voix off de Gillian Higgins sur toutes les disciplines. On a aussi bien de l'équitation américaine que du saut d'obstacle, que du cross, que du dressage, que de l'équitation avec des chevaux islandais. On a vraiment une quantité de choses assez phénoménales en mouvement avec des chevaux peints évidemment. Et la formation est accompagnée de ce petit bouquin Anatomy in Action qui est
méga chouette. En fait, tout simplement, on va avoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on a en fait des pages dépliées comme celle-ci, où on a toute une séquence de mouvements détaillés, qui sont accompagnés des vidéos de Gillian Higgins. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est aussi pour moi un basique. Contrairement au bouquin de juste avant, c'est super didactique. Même si vous parlez pas très bien anglais, c'est vraiment concentré sur les images. Et finalement, la locomotion, c'est essentiellement le regard. Et donc là, on peut voir vraiment des choses méga passionnantes avec des super photos et des très belles vidéos qui accompagnent le bouquin. Donc Anatomy in Action, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Si vous êtes fanat de locomotion ou si vous vous sentez pas très à l'aise, en fait, chez les chevaux en général, mais surtout en locomotion et en anatomie, en biomécanique, on affine son regard en voyant plein de chevaux et en comparant comment ils bougent, comment est-ce que l'angle de l'épaule se dessine, comment est-ce que leur croupe bouge, comment est-ce que leur dos bouge, comment est-ce qu'ils posent leurs membres. Il n'y a qu'une façon d'apprendre tout ça, c'est en regardant plein de chevaux. Et donc rien de mieux que de prendre une petite formation vidéo avec, je pense qu'il y a une trentaine de vidéos, accompagnée du livre, pour vous poser devant votre ordinateur et regarder plein de chevaux en mouvement et comparer tout ça. Et c'est comme ça que vous allez affiner votre regard. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas une recette miracle avec une méthode pour observer les chevaux, il faut juste offrir à votre œil plein de références. Plus vous aurez de références avec une observation poussée, analysée du cheval que vous avez en face de vous, mieux vous saurez analyser la locomotion de votre propre cheval. Voilà, on est arrivé au bout de ma petite liste de mes 5 livres préférés sur la biomécanique et la locomotion du cheval. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne de Blooming Riders, cliquez sur la cloche pour ne rien oublier et puis pour aussi soutenir notre travail quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des références d'autres livres que vous avez vraiment beaucoup aimés, avec des sources fiables. Il faut faire attention aussi en bioméca, il y a beaucoup de livres sur le marché où les sources sont pas super bonnes, sont pas hyper solides au niveau scientifique. Là, je vous ai donné des trucs qui sont méga solides au niveau scientifique, avec des vraies études qui ont été méga bien réalisées, de façon très rigoureuse. Maintenant, si vous avez d'autres livres, peut-être qui vous ont beaucoup plu et dont vous aimeriez partager la référence, faites-vous plaisir en commentaire, on vous lira avec plaisir comme d'habitude.